on aura tout vu au Cameroun. Et comme je vous ai souvent dit, c'est quand on se croit trop fort qu'on rencontre un faible qui vous renverse. Le Cameroun s'est spécialisé dans l'art de corrompre et de se faire corrompre. Ils ont même réussi à faire ami-ami avec la Banque mondiale, le FMI et récemment l'ONU, dans une certaine mesure. Tout ceci au coût de milliards sur le dos des Camerounais. Ils se sont dit, rien ne peut nous dépasser, on peut tout acheter. Et nous avons un émissaire qui réussit à tout, à écraser les gens comme des condiments, à mettre les opposants en prison. On va l'envoyer pour lever le dernier obstacle qui nous empêche de continuer à gérer le Cameroun comme notre bien, ce que nous faisons depuis 43 ans. Monsieur Atangadi a été envoyé auprès du pape. Je ne sais même pas s'il est chrétien. Parce que quand j'ai vu comment il faisait le signe de croix, mais comment notre écraseur de condiments n'a pas su que là où il était là, toutes les caméras du monde étaient braquées sur lui. Mais le corrupteur s'en fout. À chaque instant, il corrompt, surtout quand ses intérêts sont en danger. Depuis que les évêques, Barthélemy, Cléda, Loncy, ont décidé de porter haut et fort une voix de demande de la justice, ce qui est leur rôle en tant que prélat, le pouvoir a tremblé. Et le conseil épiscopal est venu sonner la fin de la récréation. Ah, ils se sont dit, vous n'êtes que des évêques ou des archevêques. Nous allons aller voir votre patron. Le monsieur s'est présenté avec une enveloppe bourrée d'euros et de dollars en se disant, si le Saint-Père prend, je lui dirai ce que j'achète. Le silence des évêques qui veulent nous empêcher de gagner tranquillement, de voler tranquillement les prochaines élections comme nous avons l'habitude de le faire. Car nous avons déjà tout le monde dans la poche. Mais oubliez que le pape, même s'il est venu bénir les enfants d'un dictateur, le pape reste quand même celui qui doit nous montrer la voie pour arriver au paradis. Il a donc dit à l'émissaire qui portait l'argent, vous ignorez que le Vatican est l'État le plus riche du monde. Allez dans votre pays, j'ai vu les routes, j'ai vu les hôpitaux. Allez faire quelque chose de bien pour les chrétiens du Cameroun. Et toute honte bue, notre envoyé très spécial a remis son enveloppe honteusement dans sa poche et a fait le signe de décroix. Je crois qu'il est rentré dire à ceux qui l'ont envoyé que le pape est un gros camto et qu'il faut se méfier. Il faut désormais se méfier. Il faut trouver autre chose. Et je voudrais ici m'adresser à ceux que le pouvoir envoie pour combattre Camto. Que quand tu viens lui dire ce que tu as fait, il te dit on a déjà fait ça. Trouve autre chose. Jusqu'à ce que tu te déshabilles en public. Comme certains professeurs de Pakouti le font en ce moment. Et que le peuple comprenne que tu ne vaux rien. Mes chers frères de Yaoundé, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ne pensez pas que le pape ne va pas prier. Le pape maintenant a compris que vous êtes des corrupteurs. Il va engager l'église à prier pour sauver le Cameroun. Et à bientôt pour ceux qui seront délivrés, qui entreront dans le paradis de l'église catholique. Et adieu pour ceux qui vont vivre en enfer chez Satan qu'ils ont servi jusqu'ici. Il faut d'abord reconnaître que les propos tenus par Albert Nzongang s'inscrivent dans une tradition bien connue du discours politique camerounais
celle de la dénonciation virulente souvent teintée d'ironie de figures puissantes perçues comme les architectes d'un système à bout de souffle. Ce type de discours, bien qu'extrêmement accusateur, soulève des questions fondamentales sur l'état de la gouvernance au Cameroun, la place des institutions religieuses dans la vie publique et surtout la manière dont la diplomatie parallèle est utilisée par certains acteurs étatiques pour prolonger leur emprise sur le pouvoir politique. Cependant, il convient d'analyser ces propos avec distance en les décortiquant au prisme de la logique politique, du contexte géopolitique et des limites du discours partisan. Lorsque Nzongang affirme que le Cameroun s'est spécialisé dans l'art de corrompre et de se faire corrompre, il ne fait pas simplement une critique morale mais une accusation systémique en pointant du doigt non seulement les pratiques internes du pouvoir en place mais aussi les connexions établies avec des institutions internationales telles que la Banque mondiale, le FMI et l'ONU. On peut certes reconnaître que les relations avec ces entités sont parfois marquées par une opacité dans les mécanismes de financement ou de coopération, mais suggérer que celles-ci sont activement complices d'un plan de corruption généralisé suppose une intention et une coordination difficilement prouvables. Dans les faits, ces institutions sont tenues par des protocoles de transparence et des mécanismes d'audit rigoureux. Même si les détournements peuvent se produire à des niveaux intermédiaires, l'accusation mérite donc d'être nuancée. Le passage où l'émissaire supposé du régime serait envoyé au Vatican avec pour mission de corrompre le pape est quant à lui aussi spectaculaire que problématique. D'un point de vue analytique, le récit tel que présenté évoque une scène presque théâtrale, où un homme mandaté par le pouvoir camerounais aurait tenté d'acheter le silence de l'Église en remettant une enveloppe pleine d'argent au souverain pontife. Cette image, bien que puissante sur le plan rhétorique, soulève une difficulté majeure, celle de la preuve. En l'absence d'éléments tangibles ou d'enquête indépendante, il est difficile de prendre ce témoignage pour autre chose qu'un discours de dénonciation certes incisif mais reposant sur une construction subjective de la réalité, d'autant que dans les arcanes de la diplomatie vaticane, les rencontres sont rigoureusement encadrées, les échanges formels et l'accès au pape hautement contrôlé. Cela dit, l'accusation selon laquelle le régime aurait cherché à acheter le silence de l'Église catholique camerounaise n'est pas en soi invraisemblable au regard de l'histoire politique récente où les pouvoirs en place dans plusieurs pays ont parfois tenté de neutraliser l'influence morale des institutions religieuses par des moyens financiers ou des formes subtiles d'intimidation. Il reste que dans le cas d'espèce, le ton employé par Nzongang tend à théâtraliser l'affaire, à la transformer en une sorte de parabole politique dans laquelle le bien et le mal sont incarnés par des figures précises, le pape représentant la droiture morale et l'émissaire du régime la corruption absolue. Cette polarisation du récit, bien qu'efficace sur le plan émotionnel, rend l'analyse difficilement objective car elle exclut toute complexité et toute possibilité de nuance dans les motivations ou les réactions des acteurs concernés. Le langage utilisé pour désigner l'émissaire en question, notamment les expressions comme écraseur de condiments ou envoyé très spécial, renvoie à une volonté claire de ridiculiser ce personnage et par extension le régime lui-même. C'est une stratégie discursive typique des opposants politiques visant à diminuer symboliquement l'adversaire, mais cette méthode peut aussi se retourner contre celui qui l'utilise en lui donnant une image de polémiste davantage que celle d'un homme d'État préoccupé par la vérité et la justice, car en optant pour la dérision systématique, on prend le risque de s'aliéner une partie de l'opinion publique qui attend des arguments solides et vérifiables plutôt que des invectives. Lorsqu'il évoque l'attitude du Vatican face à cette tentative supposée de corruption, Albert Nzongang prête au pape une réaction exemplaire en attribuant à ce dernier des propos moralisateurs et une attitude de rejet total face à la tentative d'achat du silence. Cela peut correspondre à l'image que le public a du souverain pontife, mais encore une fois rien ne permet de vérifier que ces propos ont été tenus ou que la scène s'est déroulée ainsi. En revanche, ce passage révèle une chose importante dans le discours de Nzongang, à savoir l'espoir placé dans l'Église catholique comme dernier rempart contre la dérive autoritaire du pouvoir politique au Cameroun. En cela, il reprend une idée ancienne selon laquelle les leaders spirituels doivent être les garants de la morale publique et jouer un rôle actif dans les luttes pour la justice et la démocratie. Cette vision, bien que noble, repose sur une idéalisation de l'institution ecclésiale qui n'est pas toujours justifiée. Historiquement, les églises ont joué des rôles ambivalents dans les régimes autoritaires, parfois complices, parfois résistantes. Il serait donc exagéré de croire que le Vatican incarne automatiquement une force d'opposition au pouvoir ou un acteur engagé pour le changement démocratique. Il faut également rappeler que l'Église agit selon des logiques internes propres à sa mission spirituelle et ne se positionne pas toujours ouvertement dans les conflits politiques locaux, sauf dans les cas extrêmes où des violations massives des droits humains sont avérées et largement médiatisées. L'un des aspects
les plus intrigants des propos de Nzongang est l'idée selon laquelle le pape serait un pro-canto. Cette affirmation repose sur une logique binaire qui divise le monde entre amis et ennemis du pouvoir ou de l'opposition. Une telle dichotomie ne permet pas de rendre compte de la complexité des alliances internationales ni des réserves que les institutions religieuses peuvent avoir vis-à-vis de tout engagement partisan. On comprend néanmoins que cette phrase vise avant tout à faire passer un message de légitimation en cherchant à montrer que même le chef de l'Église catholique soutiendrait implicitement la cause de Maurice Kamto. Ce procédé, bien que stratégique, est risqué car il instrumentaliser une figure spirituelle pour des objectifs politiques. De manière générale, le discours d'Albert Nzongang s'inscrit dans une logique de rupture totale avec le régime en place en décrivant ce dernier comme un système essentiellement fondé sur la corruption, la manipulation et la répression. Ce point de vue, bien que partagé par de nombreux Camerounais, notamment au sein de l'opposition, gagnerait à être étayé par des données concrètes et non uniquement des allégations aussi graves que celles d'une tentative de corruption du Vatican, car en l'absence de preuves, le discours risque d'être perçu comme une opération de communication davantage que comme un effort d'information rigoureux ou une dénonciation crédible. Ce qui ressort de manière persistante dans les propos de Nzongang, c'est cette volonté d'associer la cause qu'il défend à une mission quasi divine en opposant de manière frontale la pureté morale des défenseurs de la vérité à la souillure corrompue des tenants du pouvoir en place. Cette construction binaire, bien qu'efficace dans le registre militant, pose néanmoins problème pour une analyse critique rigoureuse. Elle tend à occulter les complexités réelles du jeu politique camerounais, les intérêts divergents, les stratégies concurrentes, les rapports de force changeants et surtout les dynamiques internes aux différents camps, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, car le combat politique n'oppose jamais deux blocs parfaitement homogènes et parfaitement cohérents. Il s'agit, au contraire, de coalitions mouvantes traversées de contradictions et de rivalités. Nzongang donne l'impression d'un régime aux abois qui n'aurait plus d'autres ressources que la corruption à l'international pour maintenir sa mainmise sur le pays. Cette vision repose sur une interprétation très pessimiste de l'État lui-même, comme s'il ne restait plus aucune institution digne de confiance et que la seule issue résidait désormais dans un appui extérieur presque miraculeux, que ce soit celui du Vatican ou celui d'un sursaut religieux dans l'opinion publique. Cette posture témoigne d'un certain désespoir politique camouflé derrière un optimisme de façade qui parie sur une intervention divine ou symbolique pour rétablir l'équilibre au Cameroun. Il faut pourtant rappeler que l'histoire politique montre rarement que les changements de régime reposent uniquement sur des facteurs extérieurs ou spirituels. La transformation d'un système politique repose avant tout sur des forces internes, sur des dynamiques collectives, sur des processus de mobilisation de long terme ancrés dans la société. La mention répétée des évêques et du conseil épiscopal montre également à quel point le régime actuel semble accorder de l'importance à l'influence morale des chefs religieux, surtout dans un pays où la religion catholique joue un rôle structurant dans la vie quotidienne de nombreux citoyens. Si l'on prend pour hypothèse que le pouvoir a réellement envoyé un émissaire au pape pour influencer la position du clergé camerounais, alors cela signifie que le régime reconnaît implicitement que son autorité ne suffit plus à assurer le silence ou la neutralité des voix religieuses et que la désapprobation des évêques pourrait constituer un véritable danger pour sa légitimité. C'est là un signe de fragilité plus qu'une marque de force. L'ironie mordante de Nzongang lorsqu'il évoque les signes de croix maladroits de l'émissaire ou les condiments qu'il écrase traduit un mépris total pour les figures du pouvoir, mais elle pose aussi une question éthique sur la manière de débattre en politique. Faut-il ridiculiser ses adversaires pour mieux les discréditer, ou faut-il au contraire élever le débat en leur opposant des arguments solides, des preuves irréfutables, des contre-propositions construites? Cette question se pose d'autant plus que le discours politique camerounais est souvent caractérisé par une violence verbale qui éloigne les citoyens de l'essentiel, à savoir les faits, les enjeux, les programmes, les politiques à long terme. Nzongang affirme que le régime souhaite voler tranquillement les prochaines élections, comme il a toujours fait. Cette affirmation repose sur une accusation grave qui implique non seulement une fraude systématique, mais aussi une stratégie consciente et planifiée de confiscation du pouvoir. Or, cette thèse, bien qu'elle corresponde au ressenti de nombreux observateurs, mérite une démonstration rigoureuse. Elle ne peut se contenter d'être répétée comme une évidence, tant les élections dans les pays en crise démocratique sont des processus complexes où se mêlent clientélisme, manipulations institutionnelles, désengagement des citoyens, absence d'alternance crédible et parfois répression ouverte. En ce sens, accuser ne suffit pas, il faut documenter, analyser, proposer
La scène où le pape aurait dit à l'émissaire de rentrer chez lui pour améliorer les routes et les hôpitaux du Cameroun est particulièrement évocatrice. Elle oppose l'éthique du service public à l'éthique de la prédation, l'intérêt général au gain personnel, la sagesse spirituelle à l'aveuglement politique. Si cette scène est fictive, elle fonctionne néanmoins comme une allégorie d'un pays où l'on détourne les fonds pour corrompre les consciences plutôt que pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Si elle est réelle, elle révèle un moment d'humiliation symbolique pour un régime qui se croyait tout-puissant et qui découvre les limites de son influence sur les consciences universelles. La suite du discours devient presque mystique avec l'idée que le Vatican va désormais prier pour le Cameroun et que ceux qui ont servi Satan seront exclus du paradis. Cette dimension eschatologique donne aux propos une force émotionnelle certaine, mais soulève aussi des questions sur la laïcité du combat politique, car en mobilisant des images religieuses pour décrire des conflits politiques, on prend le risque de réduire la lutte à une bataille cosmique entre le bien et le mal, ce qui peut être mobilisateur sur le plan symbolique, mais aussi dangereux si cela pousse à l'intolérance ou à la sacralisation de certains leaders politiques en prophètes ou en saints. Il faut noter que dans ce discours, Cantor est présenté implicitement comme un élu, comme celui pour qui même le pape aurait de la sympathie, et que ceux qui s'opposent à lui sont assimilés à des forces ténébreuses. Cette sacralisation du leader politique est une stratégie classique dans de nombreux contextes autoritaires ou post-autoritaires où l'opposition tente de construire une figure charismatique autour de laquelle se cristallise l'espoir populaire, mais cette stratégie comporte également des risque car elle empêche une critique interne du mouvement, elle rend plus difficile l'émergence d'une pluralité de voix au sein de l'opposition, et elle tend à personnaliser à outrance des enjeux qui sont avant tout structurels, institutionnels, socio-économiques. Le moment où Nzongang parle de ceux que le pouvoir envoie pour combattre Cantor et qui doivent trouver autre chose suggère une connaissance intime des coulisses du pouvoir. Cette affirmation laisse entendre que le régime a épuisé ses cartouches et que les stratagèmes habituels ne fonctionnent plus. Il évoque également des professeurs qui se déshabillent en public, ce qui peut être interprété comme une métaphore du discrédit ou de la compromission des intellectuels qui soutiennent encore le régime. Mais cette image est à double tranchant car elle peut aussi être perçue comme une insulte gratuite qui ne contribue pas à l'élévation du débat politique. En fin de compte, ce discours d'Albert Nzongang se veut à la fois un cri d'alerte, un acte d'accusation, un message d'espoir et une prophétie religieuse. Il mêle le politique et le spirituel dans un amalgame puissant, mais risqué car il repose davantage sur l'indignation que sur l'argumentation. Il mobilise des émotions fortes, des images frappantes, des accusations graves, mais sans toujours fournir les éléments nécessaires à leur vérification. C'est un discours qui vise à mobiliser, à réveiller, à choqué, mais qui pourrait gagner en efficacité s'il adoptait une posture plus rationnelle, plus démonstrative, plus factuelle.